Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce merveilleux programme. Je suis très heureuse de passer ces quelques instants avec vous autour de la parole de Dieu et surtout dans ce ministère béni qui est l'AIMG. Alors je suis le pasteur Dorothée Ragia et pour moi c'est vraiment un privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu parce que la seule chose que nous voulons vraiment c'est la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère et qui vous libère et qui va vous libérer. Et je crois qu'il y a vraiment une guérison, un miracle, quel que soit son nom et quel que soit le besoin, il y a une guérison, un miracle qui est en chemin pour vous et que vous allez recevoir au travers de la parole de Dieu. Alors c'est vraiment important de tourner autour de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est pas juste nos pensées, nos philosophies, c'est pas des statistiques, c'est pas même seulement des témoignages, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous libère. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole, il a envoyé Christ. Et il nous a guéris. Donc à chaque fois que nous pouvons envoyer la parole de Dieu dans nos cœurs, eh bien la parole de Dieu va produire la guérison. Il y a ce verset très important, évidemment, que vous connaissez. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc il nous faut absolument mettre dans nos cœurs la connaissance de la parole de Dieu qui va permettre à Dieu d'agir et de nous délivrer. Et puis aussi, bien sûr, il y a cette parole extraordinaire de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et nous voulons vraiment dire amen à cette parole et remercier Dieu parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se faire dans cette session, et je veux croire dans le nom puissant de Jésus, alléluia, que le Seigneur vraiment vous touche par sa parole, qu'il vous fasse sortir de la peur pour vous faire entrer dans la foi, qu'il vous fasse sortir de l'incrédulité, de l'oppression, de cette pensée d'impossibilité dans laquelle vous êtes, pour vraiment maintenant mettre l'espoir et plus encore la foi et plus encore cette foi qui déclenche le miracle et qui libère la provision de Dieu, parce que la Bible dit, Jésus a dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, nous allons évidemment, nous allons festoyer, nous allons manger, parce que la parole de Dieu, elle est là, et on a besoin de se réunir autour de ce festin extraordinaire qu'est la parole de Dieu. Alors, c'est important que je vous dise en quelques mots, en fait, comment le péché est entré dans le monde. Parce que le péché, voyez-vous, c'est pas juste un petit problème, le péché, c'est quand même un grave problème, c'est quand même un problème extrêmement grave. C'est pourquoi la Bible a été écrite. C'est pas juste manger un petit fruit comme ça et puis se tromper. Le péché, l'origine du péché, c'est Satan. Lucifer, bien sûr, qui est devenu Satan. Pourquoi ? Parce que le péché, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et quelle était cette iniquité ? Ça a été la désobéissance à Dieu, la rébellion qui est venue contre Dieu. Et cette rébellion, elle est venue par l'esprit d'orgueil. Donc ces esprits sont extrêmement liés. Nous savons que, qu'est-ce qui s'est passé ? Le péché ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Eh bien, Satan, Lucifer, est devenu Satan. Il a été expulsé, il est venu sur la terre. Dieu a créé cette magnifique création que nous sommes. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a créés, voilà, nous a placés sur ce merveilleux jardin avec une instruction de ne pas goûter aux fruits de la connaissance du bien et du mal, parce que nous étions la propriété de Dieu, les enfants de Dieu, la création pure et parfaite, et que nous n'avions pas à connaître le mal, ni la connaissance du mal, ni la différence entre le bien et le mal. Nous étions appelés à vivre finalement dans cet état de pureté, d'innocence, connectés à Dieu dans une vie absolument extraordinaire que nous allons retrouver dès que nous serons unis à nouveau avec notre merveilleux Sauveur Jésus. Et donc, le péché était là, puisque Satan était là, et on sait ce qui s'est passé. Il a parlé donc à Ève, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La désobéissance est entrée. Il y a eu cette désobéissance, il y a eu cette rébellion qui s'est produite dans le cœur et la vie donc de Adam et de Ève.
qui a été vraiment insufflé par Satan, et immédiatement, eh bien, ils ont perdu la gloire de Dieu. Immédiatement, la malédiction est entrée dans le monde, et la malédiction, le péché, donc, amène la malédiction, et la malédiction, eh bien, a engendré la maladie, la mort, la pauvreté et tous les problèmes. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle parce que je ne veux pas prêcher sur cette mauvaise nouvelle de ce qui s'est passé, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une extraordinaire nouvelle, c'est que Jésus est venu, et il est venu, il n'est pas juste venu... il n'est pas juste venu nous montrer la puissance de Dieu, la puissance de guérison. Il est venu sur terre avec une seule pensée en tête. Il est venu pour effacer le péché. Il est venu pour pardonner le péché. Et ça, c'est extrêmement important dans notre processus de foi, de résistance à la maladie, de résistance à des diagnostics qui ont pu être posés sur notre vie. Nous devons savoir que Jésus est venu pardonner les péchés, et que pardonner les péchés, c'est extrêmement puissant, parce que pardonner les péchés, effacer les péchés, ben c'est effacer la malédiction qui est connectée au péché. Et quelle est la malédiction qui est connectée au péché? Eh bien, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la pauvreté, et c'est tous ces dérivés. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 3,13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc Jésus-Christ est allé à la croix pour porter notre malédiction. Et porter notre malédiction, c'est porter les péchés du monde afin que nos péchés soient effacés. Est-ce que vous pouvez imaginer et comprendre que la révélation de la guérison vient de ce que nos péchés ont été effacés? À partir de l'instant où vous comprenez que vous n'êtes plus un pécheur, que vos péchés, même si nous avons encore bien sûr du péché dans notre vie, mais Jésus, la nouvelle naissance, est venu annuler en nous cette puissance du péché, cette nature du péché, cette perdition, et que parce que nous avons Christ en nous, nous sommes une nouveauté de vie. Eh bien, nous devons comprendre bien que quand nos péchés ont été pardonnés, ont été effacés par le sang de Jésus et par cette nouvelle naissance que nous avons reçue, eh bien, nous avons tous les cadeaux, toutes les bénédictions qui viennent de cet acte extraordinaire de la croix, et donc la guérison de nos maladies et le fait que la malédiction a été brisée sur nos vies. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, parlant de la venue de Christ, le psaume 103, splendide, nous dit « C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies ». Et vous allez voir dans les quelques versets que je vais vous partager, eh bien, à chaque fois, nous voyons que Jésus pardonne premièrement le péché, et que la conséquence de ces péchés pardonnés, amen, eh bien, c'est la guérison de nos maladies. Je sais que vous êtes en train d'attraper, je sais que vous êtes en train de saisir cette parole pour vous, et finalement de vous lever dans votre foi, dans votre autorité, et de comprendre que vous avez la légitimité, selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, de dire non à la maladie, de repousser la maladie, de résister à la maladie, et de dire que dans les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris parce qu'il a porté vos maladies, il a porté vos péchés et vos iniquités. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train maintenant de se réveiller, une lumière qui est en train de s'allumer dans votre esprit et qui va vous donner la niaque, qui va vous donner la force et l'énergie vraiment pour comprendre, alléluia, et pour monter dans la foi. Et la foi, alléluia, Dieu répond à la foi, et Dieu va vraiment, il est en train de vous donner tout ce dont vous avez besoin. On va regarder un autre verset, bien sûr, Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alors il y a le péché et puis il y a l'iniquité qui est vraiment le péché répété, le péché profond. Et il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est pour ça qu'on peut recevoir la paix aujourd'hui, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, vous voyez la conséquence à nouveau, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle
parole extraordinaire, quelle révélation nous donne la parole de Dieu par rapport à notre position en Christ, par Christ, au travers de Christ, grâce à Christ, qui est venu nous offrir ces cadeaux extraordinaires, ces cadeaux monumentaux, ces cadeaux inestimables, des trésors de vie et de bonheur pour notre vie, quelle que soit notre situation. Nous pouvons recevoir de Dieu et mettre notre foi en Dieu sur la base, bien sûr, de l'œuvre de rédemption et de la parole de Dieu. Amen. Et j'ai encore un verset qui est magnifique dans Michée 7, verset 18, qui dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. » Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alléluia. Alors, mes amis, chers amis, on va aller directement dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous me rejoigniez, si vous avez votre Bible, dans Luc 5, parce que dans Luc 5, il y a juste un passage extraordinaire qui va nous bénir. Dans Luc 5, Jésus entre dans son ministère. Et il vient donc de rencontrer Pierre. Il est au tout début de son ministère. Et maintenant, il va vraiment établir les choses à propos de son ministère. La première chose qui se passe dans Luc 5, je vais être assez rapide sur ce premier passage, puis on va rentrer dans le deuxième passage. Dans Luc 5, qui est au verset 12, on voit que Jésus donc, va rencontrer un lépreux. Donc on est au tout départ. Il vient de rencontrer Pierre, qui vient de lâcher ses filets pour suivre Jésus. Et là, immédiatement, voilà, il arrive dans une des villes donc, de la Galilée, et il y a un homme qui est couvert de lèpre. Okay, et l'ayant vu, il tombe sur sa face et il fait cette prière à Jésus. Il lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit sa main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui adressa une parole de ne pas en parler, etc. Nous voyons donc Jésus va rencontrer un lépreux. Le lépreux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la lèpre, c'est le symbole du péché, en fait. Quand on voit la lèpre dans l'Ancien Testament, notamment par exemple Myriam, qui a murmuré contre Aaron, elle a péché, bien sûr, contre l'homme de Dieu. Elle a murmuré. Le murmure, c'est vraiment le péché, puisque là, le murmure, c'est la rébellion. On est dans vraiment le phénomène de la rébellion et de la désobéissance. Nous voyons que quoi? Myriam, elle a été frappée de la lèpre. De la même façon, Géasi, qui a vraiment eu aussi un acte de désobéissance et de mensonge envers Élisée, et il a reçu un jugement de Dieu. On est dans l'Ancien Testament, bien sûr, et c'est la lèpre. Tout ça pour vous dire que la lèpre représente le péché. Un homme, il est écrit couvert de lèpre, vient vers Jésus. Donc, il est couvert de péché, en fait. C'est ça le symbole. Et il dit, il ne remet pas en question la capacité de Jésus à guérir, mais il lui demande, est-ce que c'est ta volonté? Il lui a dit, si tu le veux, tu peux. Il n'a pas dit, est-ce que tu peux? Il sait qu'il peut. Donc il savait qu'il était, il avait la révélation qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment le Messie. Il avait cette révélation que Jésus était maître de ces choses. Et il l'est, alléluia. Et donc, il lui a posé cette question, si tu veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Et Jésus a dit, oui, je le veux. Et c'est ce que Jésus, il est, et c'est ce qu'il fait. Il veut nous rendre purs. Il est venu pour effacer le péché. Et on voit, n'est-ce pas, eh bien que immédiatement, Jésus finalement lui a donné l'a guéri pardon de la maladie, et sa lèpre a totalement disparu. Donc nous comprenons cela à l'image donc de notre condition spirituelle, et que Jésus est venu pour pardonner nos péchés, et que nos péchés ayant été pardonnés aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous pouvons avoir accès à la guérison. Alors maintenant le passage suivant, il va être encore plus clair. Vous le connaissez probablement, ce passage. C'est l'histoire de ces 4 amis qui ont un ami en fait qui est paralytique, donc qui est malade dans son corps. Et cet ami, eh bien, ils veulent absolument qu'il rencontre Jésus. Alors, ils ont raison, ces 4 amis. Voilà des bons amis, vraiment pour lesquels il faut s'entourer. Je fais juste une parenthèse. L'importance, oui, de s'entourer des bonnes personnes et des bons amis.
des amis qui sont pleins de foi, des amis qui nous amènent vers Jésus. Parce que c'est ça aussi ce que nous dit la parole de Dieu. Peut-être vous êtes ici et c'est quelqu'un qui vous a invité. Ben vraiment, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette personne parce qu'elle a raison. Nous devons conduire les gens à Christ, nous devons être des vrais amis pour les gens et des vrais amis, ce sont des gens qui amènent les autres personnes à Christ, à l'obéissance de Christ, au pardon des péchés en Christ. Donc voilà ces 4 amis qui vont porter ce paralytique et qui vont aller à la recherche de Jésus qui est dans une maison. Cette maison, elle est pleine à craquer de gens et il y a à l'extérieur de la maison des foules de gens qui sont là pour entendre Jésus. Ils ne peuvent pas amener cette civière. Ils décident de monter sur le toit et ils ouvrent le toit qui était voilà, un toit de paille, de chaume, et ils ouvrent le toit et cette civière descend devant les yeux de Jésus et aussi devant les yeux de tout le monde et aussi devant les yeux des religieux de l'époque. Alors les religieux, c'est important de parler de la religion, hein, surtout au niveau de la guérison, parce que la religion, elle connaît des choses à propos de Dieu, mais elle n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. On est appelé à ne pas être religieux, mais à vivre dans la dimension de Dieu. Et la dimension de Dieu, c'est la dimension de l'esprit, c'est la dimension des miracles, c'est la dimension de la foi, c'est la dimension du surnaturel. Amen. Alors, regardez ce qui se passe, je vais vous le lire. Donc, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, ça c'est important, voilà, c'est important d'avoir la foi. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Dieu seul. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Et ils avaient raison en cela. Personne ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu. Mais ils ne savaient pas, bien sûr, que Jésus était Dieu. Amen. Et donc, ils sont très offensés par cela. Mais Jésus dit, il est écrit que Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel, et ça c'est important, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Amen. Lequel est le plus aisé de dire? Qui peut dire? Quel est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? En tant qu'humains, nous ne pouvons dire aucune de ces choses. Nous ne pouvons pas dire aux gens tes péchés te sont pardonnés. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Et nous ne pouvons pas dire, en tant qu'humains, nous n'avons pas de pouvoir contre la paralysie, nous n'avons pas de pouvoir contre une maladie impossible, orpheline, incurable. Donc il leur pose cette question, qui est le plus aisé de dire? Est-ce que vous pouvez dire ces choses? Nous ne pouvons pas, nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas dire ces choses. Mais Jésus, lui, peut. Et il va dire donc, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu rempli de crainte, car il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc vous comprenez que en fait, nous sommes une nouvelle créature en Christ maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons été rendus conformes à Christ. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu et nous avons reçu donc ce cadeau extraordinaire qui est la guérison, qui est le pain des enfants, le pain des petits-enfants. Donc, avec ce tout petit temps qu'il me reste, j'espère que cette courte parole, elle vous a fortifié, elle vous a encouragé pour comprendre. Vous pouvez dire,
j'ai le droit, Dieu m'a acquis le droit, Jésus m'a acquis le droit sur la maladie. Et quelle que soit la maladie, j'ai le pouvoir de guérir, d'être restauré, d'avoir les enfants que Dieu m'a promis, d'avoir la vie que Dieu m'a promis, d'avoir la joie, la paix, la foi, la délivrance. Seigneur Père, je veux te remercier pour tes enfants, Seigneur. Je veux te remercier pour ces promesses extraordinaires et que vraiment la foi soit activée dans leur cœur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette force de nous lever par la foi, Seigneur. Alléluia. Tu vois notre foi et tu nous donnes parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Et nous te remercions, alléluia, qu'avec la foi et Seigneur, par ton intervention, Seigneur, alléluia, nous sommes libérés de toute chaîne, de toute maladie, de tout nom qui puisse s'élever au-dessus du nom de Jésus. Amen. Et nous soumettons tous ces noms à ton nom précieux. Merci, Seigneur, de guérir mes amis, Seigneur, mes frères et mes sœurs et toutes les personnes qui nous rejoignent. Alléluia, que la puissance de Dieu, la révélation maintenant, l'esprit de joie, l'esprit de foi, l'esprit de louange qui est vraiment dans vos maisons, des cris de joie, qui est vraiment, vraiment une expression de la foi et que dans cette expression de la foi connectée à la parole de Dieu, eh bien vous receviez maintenant votre guérison dans le nom de Jésus. C'est très important d'exprimer la foi. Vous savez, la foi, c'est pas quelque chose de silencieux, c'est quelque chose qui s'exprime et la foi, elle a toujours un acte. Donc peut-être pour vous l'acte maintenant, eh bien c'est de sauter, de danser, de remercier Dieu. J'ai déjà fait ça dans ma vie et j'ai vu vraiment Dieu agir de façon extraordinaire. Faites-le, faites-le. Et que Dieu vous bénisse.